Je suis peintre depuis 30 ou 35 ans. Je suis marié, j'ai 4 filles et j'ai commencé à faire à la fois de la peinture, des tapisseries, des vitraux, des portraits, des paysages, toutes choses qui peuvent célébrer les raisons d'espérer et les raisons d'être heureux dans ce monde. J'utilise tous les moyens, à la fois le dessin, le pastel, le verre avec un maître verrier, les laines, les textiles, la peinture à l'huile. J'utilise tous ces médiums en fonction du sujet que je veux traiter. Les portraits, j'utilise plus en général du pastel parce que c'est beaucoup plus doux pour signifier tout le potentiel d'amour qu'il y a dans une personne, en quoi elle est belle, en quoi elle mérite d'être aimée, qu'est-ce qu'elle a à dire au monde, quelles promesses elle peut donner aux autres. Là, on voit des dessins préparatoires qui ont servi pour cette très grande toile où j'essayais de trouver avec ce modèle un Christ qui offre toute son amitié, qui offre d'écouter, de prendre sur lui nos inquiétudes. Les paysages en général, je les travaille à l'huile, avec un dessin qui sous-tend la toile. Lorsqu'il s'agit d'un futur vitrail, les maquettes sont faites en général à l'aquarelle parce que c'est ce qui aide le travail du maître verrier quand on va après pulvériser les pigments, travailler avec un tampon, avec un pinceau, avec toutes sortes de matières pour étaler les émaux sur la surface du verre en plusieurs cuissons. L'aquarelle est le meilleur moyen pour s'approcher de ce que pourra être quelque chose de transparent et qui fait vibrer les tons. Pour les tapisseries, j'ai la chance de travailler avec l'atelier A3 qui a révolutionné la tapisserie contemporaine dans les 30 dernières années et qui fait donc des mélanges de textiles de toutes sortes, du chinchilla, du mohair, de la soie, des cotons, toutes sortes de laines. Avec les lissiers, quand on est ici, Peter et Frédéric, on ne peut pas tellement expliquer, mais on regarde telle ou telle toile et on se dit, celle-là, on voit bien comment on va mettre du chinchilla ici, du mohair, de la soie, faire des volumes, ou au contraire, parce que la tapisserie, ça va être grand. Il va falloir prendre une petite toile et agrandir. Donc, est-ce que ça va supporter le fait d'être transposé dans une taille beaucoup plus grande? Est-ce que ça supporte le monumental? La tapisserie ne peut pas être un dé à coudre ou un petit format, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, comment est-ce qu'on commence? Eh bien, on prend une photo de mes toiles et on prend une diapositive et la nuit, on le projette sur le mur de l'atelier de tapisserie et on regarde en bougeant le projecteur pour voir à quelle distance il faut être, la taille. Bouge sur le mur, si on s'avance ou si on se recule, et il y a toujours un moment donné où l'agrandissement de ma toile originale est optimal. Pour les vitraux, c'est aussi bien sûr agrandi, donc parfois même pour les grands arbres ou des grandes plaques de verre, où maintenant on fait des vitraux donc sans plomb. On n'utilise plus de plomb, on arrive à faire des grandes surfaces avec des émaux et on met tout ça dans des grands fours, on fait plus du tout du morcelage de petits morceaux de verre mis les uns à côté des autres. Oui, il y a l'aspect de partir d'une maquette pas très grande et d'avoir la chance de voir plus grand. Il y a une règle, c'est qu'on ne fait pas de la recopie de la toile originale, de la maquette ou de l'aquarelle. Ce n'est pas une recopie, ce n'est pas du tout une photo qui est simplement refaite. Il y a, et c'est ça le très grand amusement, la très grande création, c'est qu'encore une fois on est plusieurs, il y a le maître verrier, il y a les lissiers, et à partir d'un départ, qui est ce que j'ai produit, on va plus loin. Et c'est ça ce qui est enthousiasmant. C'est à 2 ou 3
en réfléchissant comment on va transposer le rose, ce mélange-là, le personnage, cette espèce de flou, comment on va le faire. Et justement, on est plusieurs à réfléchir ensemble quand on crée la tapisserie ou le vitrail. L'important dans une peinture n'est pas d'avoir un beau rouge, un jaune très fort, un bleu étincelant. Ce qui, avant tout, est déterminant chez le peintre, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie des couleurs, et c'est ça ce qu'il faut rechercher. Je n'utilise jamais de noir. Je suis, je pense, l'ennemi du noir. Je n'en ai jamais sur ma palette. Je ne suis pas fait pour faire des natures mortes ou des sujets tristes. Je pense que ma vocation est beaucoup plus de célébrer tout ce qui est joyeux dans la nature et la beauté, toutes les promesses d'amour et toutes les promesses de joie que sont les êtres humains autour de moi. Pour travailler les portraits, eh bien, je ne travaille jamais d'après photo et tous les portraits se font avec le modèle, avec la personne qui demande donc un portrait, et tout se passe dans les séances de pose pour avoir justement cette relation avec l'autre et qu'il y ait tous ces échanges, toutes ces conversations qui vont se mettre dans le portrait. Ce sont toutes les conversations qui nourrissent le portrait. Et pour tous les paysages, eh bien oui, je vais dans la nature, je prends mes toiles, je les mets dans ma voiture, je m'arrête dans une rivière. Il m'arrive de peindre avec des grandes cuissardes à l'intérieur de la rivière, mettre mon chevalet dans la rivière, de faire le dessin sur la toile au crayon, et après je peins dans mon atelier. Même chose quand je peins dans des forêts, sur des lacs. À chaque fois, je vais dans la nature et comme je peins certaines choses de façon abstraite, mais la plupart du temps figurative, oui, j'ai besoin de m'inspirer de ce qu'il y a déjà dans la nature. Et Dieu a déjà fait les trois quarts du travail pour nous, parce que quand on ouvre les yeux en montagne, sur la mer, eh bien, toutes les compositions nous sont déjà données. Tout ce que je peins est destiné à apporter de la joie profonde, des raisons d'être heureux sur Terre et de montrer que c'est possible. Et comme je suis croyant et que j'ai des responsabilités, des engagements dans ce domaine auprès des jeunes ou des moins jeunes dans des abbayes, eh bien, j'essaye de montrer que le destin de l'humanité, c'est que ça se terminera bien. C'est la preuve de la bonne parole et de donner perpétuellement une espérance. C'est pour ça que je peins tout ce qui peut nous amener à être heureux, c'est-à-dire célébrer la communion entre les êtres humains, l'amitié, l'enfant, le couple, les fleurs, les jardins, l'eau. Voilà, tous ces thèmes qui nous font dire que nous sommes bien sur Terre et qu'il faut que nous nous entraidions et que nous croyons que tout se terminera bien. Call